Cher ami Steve Amousson, je cite, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Josué chapitre 1, verset 9. Ce jour, mardi 20 août 2024, devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET à Cotonou, lorsque le procureur spécial a décerné un mandat de dépôt contre toi, cette interrogation du Sauveur Jésus-Christ sur la croix t'a sûrement traversé la tête. Et je cite, « Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Fin de citation. Matthieu chapitre 27, verset 46. Cher ami, non, Dieu ne t'a pas abandonné. Il me charge de te dire, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Ésaïe chapitre 54, verset 10. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Ésaïe chapitre 49, versets 15 et 16. Dans la nuit du lundi 12 août 2024, où tu as été kidnappé à Lomé par un gang missionné par le pouvoir de Cotonou et livré le 13 août 2024 au responsable de l'Office central de répression de la cybercriminalité, j'imagine les 1000 questions qui traversent ton esprit. Sache simplement que quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Proverbe chapitre 29, verset 2. Je sais, j'imagine ta douleur en ces moments sombres de ton existence, où tu lis de nouvelles pages de ta destinée. Mais, mieux que par le passé, tu es révélé au monde entier. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 et 4. Ils sont nombreux à te tourner dos et à médire de toi, ceux qui avaient bénéficié de ton soutien à travers tes chroniques pendant qu'ils étaient aux mains des tyrans. Mais sache surtout qu'ils sont des millions à travers le monde à te pleurer et à prier pour toi pour une fin glorieuse à la levée du soleil de la liberté retrouvée et de la démocratie restaurée. Au moment où tu t'apprêtes à passer la première nuit sans sommeil, au milieu de ces milliers de prisonniers dont tu défendais par ta plume la cause, je te dédie cette chanson du psalmiste David. Au chantre des chantres, au chef des chantres, sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir?
sans écouter mes plaintes. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il te délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bassan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent. Ils me regardent. Ils me partagent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face. Mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent
dans la poussière. Ceux qui ne peuvent conserver leur vie, la postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Psaume chapitre 22, versets 1 à 32. Mon cher ami Steve Amoussou, c'est moi, Jonathan Agosso Valentin.